Bonjour, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de spécial CES, on va dire, hein, mais voilà, le changement de décor pour ce qui est du lieu où se déroule ce live. Bonjour et bienvenue à tous ceux et celles qui regarderont ce live en replay, puisqu'effectivement il est 4 heures du matin en Europe, c'est un peu tôt, mais il est 19 heures ici à Las Vegas, et si je vous parle de changement de décor, c'est parce qu'il y a aussi changement au niveau animation. Regardez qui c'est qui vient s'asseoir, regardez. Il y a Laurent, salut. Voilà, on va se regarder en regardant l'écran, hein. Il n'y a pas encore beaucoup d'interaction parce que, comme je vous le disais, on est en live, mais avec l'Europe, ça va pas tellement participer. Il y a peut-être nos amis ici sur le coin qui vont un petit peu commenter. Et puis, il y a un troisième comparse qui va s'asseoir dès qu'il aura fini de faire joujou avec sa caméra, puisqu'effectivement, il y a pléthore de matériel. Alors, on est à la première journée du CES, mais on est surtout à la seconde journée, nous, ici à Las Vegas. Ouais. On va profiter de faire un tour de table déjà pour première impression, hein, premier ressenti. Je passe la parole à mon acolyte Laurent, qui était en train justement de passer en revue tout ce qu'il avait vu aujourd'hui. Alors, première... Il a du mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette première journée? C'est la Swiss Fortec, hein, dans sa plus belle version, puisqu'effectivement, il y a le team enfin au complet. Pas très fraîche. La Swiss Fortec, c'est quoi? Eh ben, c'est nous trois. C'est nous trois, voilà, pour défendre la technologie, puis surtout, pourquoi pas, la rendre plus accessible, et puis surtout, depuis la Suisse. Voilà. Ah. Allez, Laurent, première impression, qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses à cette première journée? J'en ai pris plein les yeux, plein la tête, hein, aujourd'hui. En une journée sur le Eureka Park, donc la zone où il y a les startups, si le CES s'arrêtait aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, il reste encore 3 jours. Hein, oui. Et bien, si ça s'arrêtait aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà du lourd. Tu as déjà fait ton business, quoi. Ah oui. Okay. Je pense qu'il y a déjà du lourd. Ouais. J'ai vu une quarantaine de startups en une journée. Et j'ai l'impression que le ratio start-up intéressante avec des idées un peu abouties, des produits qui arrivent bientôt et qui correspondent à une attente du marché et qui ont de la valeur ajoutée est bien supérieure à l'an dernier. Alors, donc, première impression, un show comme ça. Hein. Ouais. Et puis juste pour peut-être compléter tes propos, il faut juste rappeler que Laurent, toi, c'est grâce à toi qu'on est là, puisque Laurent vient s'imprégner de nouvelles technologies, de nouveaux produits, puisque tu les distribues. Hein. Red Dolphin, on va faire de la promo, on ne va pas se gêner. Red Dolphin, c'est justement le but premier. Ah bah c'est le vivier. Moi, je suis clairement ici à Las Vegas en repérage pour détecter, sniffer, découvrir les startups qui vont avoir du potentiel pour les promouvoir, les distribuer en Suisse. Mm-hmm. Et ce qui est sympa, c'est que avant, j'y allais seul. Et en fait, quand on a 3 paires d'yeux et au lieu d'une seule, on analyse beaucoup plus de choses. Donc c'est vachement sympa qu'on soit tous les 3 pour le faire. Et puis justement, Bruno, toi, tu as suivi Laurent depuis plus d'années que moi. Ouais, une de plus. Voilà. Peut-être aussi tes impressions sur cette première journée. Alors les impressions, principalement la première journée, c'est l'Eureka Park. Déjà, grosse impression, une croissance assez importante au niveau de la surface de l'Eureka Park, du nombre de startups. Assez impressionnant. Moi, je sais pas, j'ai été assez marqué par le design, comment ils amenaient ça, je sais pas, les allées, ils sont beaucoup plus travaillés. Avant, c'était des stands de 3 mètres sur 3 mètres, et bien rangés et tout. Maintenant, ils commencent à ouvrir les choses un petit peu plus, travailler au niveau de la présentation. On a vu là, Eureka Park, on a une grande, très grosse entrée qui a été travaillée, un portique, Eureka Park, qui annonce vraiment l'entrée dans le parc. Et j'ai l'impression que le CES met de plus en plus en avant cette zone-là. Et comme on a dit, la réflexion qu'on s'est fait quand on mangeait, en disant, mais voilà, ils ont pris tout le sous-sol du centre d'expo, c'est-à-dire pratiquement tout un étage, alors qu'avant ils avaient que la moitié.
L'année d'avant, c'était encore une toute petite partie. Et là, on a l'impression que ils vont commencer à bouffer toute cette zone-là. Et il n'y aura plus de place, beaucoup de place pour les autres, quoi. Ouais. Donc, grosse croissance. Et puis surtout, les stands des différents pays. Beaucoup de présence de pays maintenant. Oui, De plus en plus, hein. Les c'est premiers impressionnant. qu'on ne peut pas louper. Alors, la French Tech, bien la sûr. French Tech qui s'est carrément mis à l'entrée Ouais. avec un truc rigolo Oui. chez nos amis français. Il y a la French Tech, mais il y a aussi les régions. Les régions, ouais. Ouais. L'Aquitaine. Il y a Paris. J'ai même vu ouais. quelqu'un se balader, une équipe de 3-4 personnes, ADP, l'aéroport de Paris. Il y a carrément l'ADP. Il y a les incubateurs, mais il y a aussi tous les responsables de veille technologique de tous les groupes français qui viennent pêcher s'inspirer. Hein. Ouais. Mais là, les stands qui mettent en avant une région de France, hein, et qui amènent des startups de la région, qui sont accompagnés, qui sont encadrés, c'est vraiment une grosse tendance que la France a poussée. Alors on en a vu d'autres, hein. C'est vrai qu'il y a l'histoire de la Belgique, la Wallonie, là il y a la Hollande, Israël, l'Italie, on a vu l'Italie, et avec il y a l'Italie et la Sardaigne. La Sardaigne, franchement. Ouais, il y a le Maroc. Ouais, le Maroc, il y a quelques pays d'Afrique du Nord. On a vu le Mali. Il y a aussi, je ne sais plus quel autre pays. Enfin bref, côté nationalité, il y a Taïwan. Taïwan Qui a vraiment une grosse partie aussi. Enfin, beaucoup de stands aux couleurs des pays. Et puis, comme on le disait pour les Français, des stands pour la French Tech, par la French Tech, mais aussi des espèces de cubes énormes qu'ils ont mis au-dessus des stands. Alors, à des centaines de mètres autour, on ne voit que ça, quoi. Donc, il y a vraiment une présence très éclairée et très visible. Ouais. Impressionnant pour ça. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, parce que je vois quand même passer quelques lève-tôt, puisqu'il est 4h04 ou couche-tard, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager pour que demain matin nos amis en Europe puissent revivre cette vidéo. Vous êtes sur effectivement la review du premier jour par la Swiss Tech. Il y a Bruno, il y a Laurent, il y a votre serviteur. Et puis, on est en train de parler de cette première journée à l'Eureka Park. Peut-être un mot aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Dis-nous ce qui t'a marqué. Moi, ce qui m'a marqué, j'ai un peu le même sentiment que toi. C'est peut-être pour ça que je suis très fatigué. J'ai l'impression d'avoir vu déjà beaucoup de produits qui m'intéressent, qui me parlent, des technologies... des gens sympas aussi. On a vu des gens aussi. Tout le monde est très frais. C'est le premier jour. Voilà. Oui, on a vu avec Bruno, par exemple, on s'est fait alpaguer par un stand français où ils vendaient qu'une application dans l'idée de monter une communauté. Le gars était très fort. Très fort. Là, on voit la patte française. Surtout, comme je l'ai dit, pour vendre une application SES qui était quelque chose de très compliqué parce qu'il n'y a pas l'objet qui attire. Et le gars nous a bien amené ça. Il a fait bien son speech et là, on l'a félicité. Par contre, l'application, on va voir. Quoi. Alors, si j'étais comme Laurent à faire de la découverte de produits pour distribuer ceci, je pense que j'aurais aussi pas mal de choses sous le coude. Mais à titre personnel, j'ai trouvé déjà 2-3 produits que je me verrais bien acquérir. Alors, si on va dans le détail, on va un petit peu vous en parler. On a ce produit français qui est AR le vin, qui le prépare. Ça vous a plu, ça? On a passé un petit moment dessus. Ça, c'est super bluffant. Surtout leur histoire. C'est un appareil qui se fixe sur le goulot de votre bouteille. Vous choisissez selon justement le type de vin quelle est la meilleure aération qu'on peut lui donner. Ça va de quelques heures, voire plusieurs heures. Salut Hervé, merci pour l'acceptation dans le groupe Facebook. Voilà, comme tu le vois, on est un peu en retard, ce qui était de te rejoindre. Voilà, ça c'est une petite aparté parce qu'il y a plein d'amis français qu'on rencontre. Ça c'est aussi un truc que je retiens, c'est que c'est quand même un haut lieu du network. C'est con à dire, mais il faut qu'on vienne jusqu'ici pour rencontrer des gens qu'on pourrait, par exemple, voir à Paris. On a parlé français. On a parlé aux US. On a parlé que français. En tout cas, en grande partie. Deuxième produit, moi, qui me plaît bien,
c'est ce panneau solaire de chez nos copains hollandais. Ouais. Un panneau solaire qui est en fait transportable, que vous sécurisez avec un socle qu'on remplit d'eau pour assurer au niveau poids. Et puis, Comme on le ferait pour un parasol. Hein. Exactement, Ouais. exactement. Et puis tout ce que vous avez à faire, c'est de brancher la prise pour après injecter le jus que vous faites par ce panneau. On est en plus dans des prix assez intéressants. Voilà. On a moins de 500 $ le panneau solaire. Ouais. Tu peux enchaîner une douzaine, il a dit. Voilà, on peut aller jusqu'à 15 pièces. Et puis, alors, Thierry qui nous pose une question. Bonjour Thierry, ça m'intéresse en tant que valaisan. Ah bah écoute, content que... Le vin ou ce panneau solaire? Ah oui, c'est Panneau vrai. solaire. Il peut y avoir un délai. Tu peux te retrouver, Thierry, à utiliser les deux. Hein. Le panneau solaire, parce qu'en Valais, il fait très beau. Non, Et mais puis je- pour le vin, je pense que là, on a vraiment un pense produit qui Le est... décalage, c'est le vin. Ouais, ça doit être le vin. Connaissant Thierry, ça doit être le vin. Non, mais il boit pas d'alcool. Thierry, il est valaisan, mais il boit pas d'alcool. Non, Oui, on d'ailleurs. peut aller jusqu'à 15 pièces. Et puis, ce qui est très pratique, c'est qu'on prend la prise et on la met dans la prise murale et hop, on injecte son jus. Aussi. On a une entreprise en Suisse qui s'appelle Wattable qui a exactement ce concept-là, un super panneau solaire, une jolie table design pour le jardin, et on branche la table sur le réseau et on crée l'électricité. Là, c'est une installation amovible pour produire sa propre énergie. Et merci pour les pouces en l'air. On a c'est Yvan cool. qui nous rejoint Cool. depuis Montreux, c'est bien cool. Merci beaucoup, ça fait plaisir, même si vous n'êtes pas beaucoup. On sait vu qu'il l'heure, c'est un peu tard ou un peu tôt. N'hésitez pas à partager. Encore une fois, on compte sur vous pour que demain matin, pendant que nous on dort, vous puissiez revoir et puis commenter tout ce qu'on voit. Peut-être un autre produit. Sur un truc, non, sur une tendance, parce qu'on a quand même vu quelque chose qui sortait, le wine take. Oui, C'est vrai que le vin, on voit, il y a la cave connectée qui s'appelle comment? Cavisi. Cavisi. On est passé voir. C'est un concept c'est un peu cher, mais ça a quand même un but assez précis pour des cavistes ou autres, pour des restaurants. Mais il y a une tendance qui se détache là, le wine tech, ou donc le vin connecté, était un nouveau domaine qui prend un peu plus de place. On a déjà 3 produits là, 3-4. On a Mayono, le scan, on a Cavisi, on a l'aérateur de vin. Voilà. Ça se complète, oui. Donc il y a une tendance wine tech qui commence à arriver de plus en plus. Et la France, a beaucoup de place là-dessus. Le vin, forcément. Parce que le vin, Oui. l'identité française. Alors, on va peut-être pas parler de tendance, mais on a aussi vu 4-5 stands autour de l'accessibilité. Ouais. Ça, c'est une sorte de grande première. Il y a même une allée spéciale. Voilà, le CES s'intéresse aux produits pour faciliter l'accès aux non-voyants, aux personnes à mobilité réduite, aux non-voyants. Et on a vu, par exemple, une technologie qui est capable d'analyser le langage des signes en vidéo pour le transcrire en texte, en live. Donc, c'est de la trad en live. C'est assez bluffant. Donc, en tout cas, bravo, parce que c'est vrai qu'une tendance qui pour c'est faire pas mal de ressortir, s'y intéresser. c'est intéressant. Et dans cette veine-là, mais pour faciliter les voyages et la traduction, il y a de plus en plus aussi d'oreillettes qui vont faire la traduction simultanée d'une discussion depuis une langue vers une autre. Il y a Yvan qui nous dit et les machines à bière. Alors tu as bien fait de le dire au pluriel. Il y en a plusieurs. On n'a pas encore vu. On On avait les noms. Alors moi j'en ai vu une Dans la zone des awards, il y a mais- Hopi. Mais j'ai vu le stand et malheureusement on n'a pas eu le temps de s'intéresser, de s'arrêter. Mais il y en a plusieurs. On avait parlé de Aigulu, le produit chinois. Il faudra attendre pour Voilà, ça va venir un peu plus tard. N'hésitez pas à suivre reddolphin.biz pour voir si ce produit arrive sur nos frontières. Mais il y en a d'autres, effectivement. Il y a toujours et encore des machines autour de la bière. Il n'y a plus, à mon avis, Pico Brew parce qu'on les avait déjà vus pendant 2 ans. Sachez que, quand vous venez au CES dans l'Eureka Park, Ils ne sont pas à l'Eureka Park, mais il me semble que Pico Ils sont Brew peut-être quand même, est dans dans une un autre zone. stand. J'ai vu leur nom, je crois. Au-dessus. c'est pas impossible. Faudrait qu'on regarde. On vous fera des images, on reviendra sur la bière. Si maintenant vous aviez 2 produits, parce qu'on est attendu, il y a d'autres networks à faire, 2 produits qui vous ont marqué, qu'on pourrait comme ça partager avec ceux et celles qui nous regardent. J'en ai un, puis il y a une tendance qui commence à bien prendre racine, on dira, c'est Orbi, les lunettes.
Ah oui, les lunettes avec 360. les quatre optiques 360, Oui. donc ils filment en sphérique autour. Mais en fait, l'optique, il porte sur les cadrans des lunettes et derrière sur les branches. Et ça, c'est vraiment un concept qui est assez particulier. Bon, je trouve dommage que ce soit des lunettes, parce que si on a d'autres lunettes, on ne peut pas les mettre les deux en même temps. Mais voilà, c'est vraiment un truc, il fallait y penser. Et on les a vus dans une démo, ils avaient filmé le jour même. Et ça donnait pas mal, ça donnait pas mal. Et puis aussi d'autres produits comme Orbit, que tu distribues d'ailleurs, et qui ont une approche plus business, maintenance, qui est assez intéressante, et je pense que ça va devenir l'avenir de la vidéo 360, qui est un domaine qui me plaît beaucoup. Orbit qui a un casque de réalité virtuelle, Casque réalité virtuelle, plus avec la caméra. un OS Android Ouais, dessus, ouais. qui est de très bonne qualité, Et puis vraiment léger. bien, léger, abordable, et puis vraiment Écran fluide, qualitatif. facile, écran Ouais. de bonne qualité. Hein. Ouais. Et puis les boutons directement dessus, le truc très léger, vachement bien. Ouais, non, un très bon produit. Un casque qui peut s'utiliser en autonome, donc vous pourriez par exemple surfer, vous pouvez surfer sur internet, regarder YouTube, si en plus c'est une vidéo en 3D, vous activez le mode et hop, même nous qui devons porter des lunettes, on a trouvé pas que eu de problème, c'était très très bon. C'est de bonne qualité. Ouais. Moi je devrais aussi, mais je les ai juste pas. Je fais ça, je vois rien. Alors, des news pour les drones. Alors, les des drones. Alors, on en a vu hier Ouais. à la conférence Intel. Méga démonstration, Oui, Il y a- dit-elle. Alors, va aller chercher. D'ailleurs, qui a battu un record au Guinness Book de record, Ouais. sans drone, Et- sans synchro GPS dans le même espace. Intérieur. Et il y a, En des, intérieur, et il y a ouais. des images qui circulent Oui. déjà sur Internet de cette démo de drone à l'extérieur, Oui, la devant keynote l'hôtel. d'Intel. Non, ça y est. Au Bellagio, il y a- ils ont fait il y a- leur Il y a démo, déjà ils l'ont des fait. images, c'est assez bluffant, sans C'est drone beau, hein. qui compose comme ça des images, des formes avec de la lumière. C'est assez Mais c'est un malin. usage assez décalé parce qu'aujourd'hui par drone on entend surtout le fait de faire des prises de vue aériennes, de Ouais. faire ou soit de s'améuser, soit faire des prises Là, de on vue peut aériennes. presque parler d'art. Et là Oui, c'est une c'est de l'art. démonstration artistique, oui, Ouais. c'est une C'est performance. une performance artistique, oui. Ouais, Ouais. tout Non, à fait. sinon, les drones sont un petit peu plus rentrés dans l'usage courant. Donc, on en voit, mais à travers d'autres usages. Il y en a un qu'on a croisé là sur une allée de la French Tech. Ah On n'a oui. pas eu le temps de regarder, mais tu savais ce que c'était, toi? C'était quoi C'est quel drone? On a aussi vu un drone sur lequel, en fait, on a vu un capteur de radioactivité. Ah ouais, ça, Alors, ça c'est ouais. l'usage du C'est capteur là, dans le domaine avec ouais. le drone, mais ça peut être assez intéressant là, ouais, le premier capteur de radioactivité qui donne les types de sources de la radioactivité. Ouais. Un produit français aussi, Ouais. et qui est à suivre. On fera quelque chose sur le. Alors des drones, je pense qu'on va en voir plus demain Oui. quand on sera au Parce- Convention Center. ouais. parce Mais que par là, on contre, sera chez les grandes marques. La question est pertinente, c'est vrai que il y avait une allée des drones à l'Eureka Park. J'ai pas vu cette année vraiment la présence. On a l'impression que le hype est pas un peu passé. Ouais. Mais donc, comme C'est je pas- dis, c'est plus l'année des drones. c'est plus l'émergence des startups, c'est vraiment devenu une autre zone. Donc, dans le Convention Center, on ira demain, il y aura une zone spécifique pour les drones. Là, je pense qu'on va avoir une multitude de produits. L'année passée, on avait vu un drone qui était un drone chinois qui était très très accessible en matière de prix. Ouais. Et puis qui avait une technologie de stabilisation d'image assez bluffante. D'ailleurs, Ouais. ils n'avaient pris que le système de stabilisation. Et on va, je pense, revoir des trucs comme ça. Il y a Thierry qui nous pose la question si on a vu des choses autour de l'immobilier. Alors nous, on a vu un truc, on peut peut-être parler un peu d'immobilier, c'est la serrure enfin des serrures connectées Ouais, pour l'Europe. pour l'Europe. Des serrures connectées, oui, il y en a beaucoup des serrures connectées, c'est assez dingue. Il y en a hein. pas mal. Il y en a énormément, je trouve même. Pour J'ai vu l'immobilier, des trucs de ouais, charge aussi, ouais. pour charger dans les meubles. Ça arrive maintenant beaucoup. Pour l'immobilier, on a vu 2-3 choses autour de la domotique. Est-ce qu'on peut parler d'immobilier? On a vu les serrures connectées. Et puis les prises de vue 360 pour les visites virtuelles. Oui, Ouais, oui, oui. pas mal. oui. C'est pas forcément. On n'a pas vu les solutions dédiées à l'immobilier, mais il y en Non. a. Ouais. Mais il y a des outils qui peuvent s'utiliser dans le cadre de l'immobilier, oui, il y en a pas mal. Moi, je vois pas mal passer d'infos et de pubs sur cette fameuse caméra qu'on installe sur un trépied. On quitte la pièce et il tourne et il fait l'image 360 dans laquelle après on peut s'immerger pour visiter un bien. Mais de nouveau, Thierry, toi qui es un professionnel d'immobilier,
je vois pas assez d'agences immobilières oser faire le pas de cet investissement pour mieux défendre un produit, surtout s'il est à la location. S'il est à la vente, je pense qu'on peut peut-être imaginer mettre un peu de moyens pour faire une belle captation de l'objet pour le mettre en avant. Il n'y a pas les moyens. Mais voilà, c'est toujours un peu la même chose. Les moyens sont pas... les caméras existent pour ça. Des robots pour la sécurité de la maison. Alors Thierry nous dit qu'il fait ça depuis 2 ans déjà. Voilà. Ouais. Des robots pour la sécurité de la maison. Oui, alors pour l'immobilier, il y a le fameux capteur parce que moi qui m'intéressais à pouvoir changer les thermostats, les thermostats des radiateurs. Sur le stand de la Poste française, il y a cette boîte qui vient avec un nouveau thermostat qu'on peut brancher sur le smartphone, sur le radiateur, la vanne. Mais il annonçait qu'il détournait l'usage de ce truc puisqu'il y a un capteur infrarouge pour pouvoir analyser les habitudes de consommation, la présence, pour adapter la température de la pièce. Il y a un capteur de présence qui est détourné pour les agences de sécurité. Exactement. Oui, mais ils vont rajouter d'autres services. Je me demande s'il n'y a pas des détecteurs de présence, d'alarme, de tout ça qui vont rajouter. Dans la version de base, tu as l'analyse en temps réel sur plusieurs jours de comment réguler le chauffage, mais après, à terme, tu peux, sur abonnement, puisque ça passe sur le cloud, faire qu'on puisse analyser ça pour après dire il y a la qualité de l'air, il y a la détection de présence et puis la température, bien évidemment. Sur les produits pour la maison, on a vu aussi ces produits pour les seniors pour suivre leurs habitudes dans une maison et détecter s'il y a des changements d'habitude, peut-être pour avoir des alertes par rapport aux aidants ou à la famille. Tu as regardé pour toi, pour ton grand âge. Ça. Oui, qui va arriver bientôt. Oui, je voudrais qu'on sache si je suis très malade. Donc en fait, pouvoir les aider dans leurs habitudes de tout. Et dans différents lieux de la maison, c'est-à-dire qu'il y a un produit qui se met dans le frigo, qui va non seulement regarder la température dans ce frigo, mais savoir si la porte a été ouverte, ils vont analyser la force d'ouverture de la porte. Il y a plein de paramètres qui viennent avec ça. La force du frigo. Ils ont connecté la porte du frigo. Presque parce que c'est un produit que tu mets dans la porte de ton frigo et il y en a d'autres qui vont se répartir dans la maison et ça va détecter la présence ou pas, la circulation et donc avoir une sorte d'analyse sur est-ce que cette personne qui a tous ces objets chez elle continue de vivre normalement ou est-ce qu'il y a un ralentissement ou des changements dans ses habitudes. Vous avez le droit d'aller au lit, il est tard, je vois que certains vont bâcher. On nous remercie, on parle de Dometic, Dometic c'est le futur, là on est en plein dedans, il y a beaucoup de produits. Et un truc qu'on peut dire par rapport à l'année passée, Google voulait montrer sa suprématie en matière de produits, en matière de devices, de technologie. Ils sont très présents partout, en tout cas à l'extérieur, au niveau pub. Et c'est vrai que cette année, on n'a pas encore été demain au Convention Center, mais on voit beaucoup moins de produits, j'ai l'impression, qui tournent autour des assistants. Et par contre, cette année, on a vu beaucoup d'assistants indépendants. Oui. Voilà. Alors, open source, on en a vu un et c'est assez intéressant parce que ça peut se réutiliser dans le cadre d'une entreprise qui peut le réexploiter pour ses informations internes. Donc, on sent que ça rentre vraiment dans l'usage là maintenant. Ça commence à être une tendance. Assistants qui sont autonomes, open source, qui ne sont pas dépendants justement aussi des gros acteurs. Donc, on a un sentiment qu'il n'y a plus cette grosse présence sans l'avoir de Amazon avec Alexa et des autres assistants. On arrive quasiment au terme de ce live, les fameux CFF. Alors non, on n'a pas vu de train, je ne crois pas avoir vu quelque chose autour de ça. Sur le show à Intel, on a vu une voiture autonome. Il y a la fameuse la voiture électrique Leaf qui fait partie des gagnants qui ont reçu le Stempel des awards du CES. En matière de véhicules, c'est dans l'autre partie, on n'a pas pu voir. Il y avait déjà 2-3 choses pour la voiture. Oui, alors il y a pas mal de systèmes embarqués pour le calcul en temps réel de l'espace en 3D, ainsi de suite. Il y a quelques startups, on n'a pas regardé plus que ça. Et puis dans la keynote Intel hier quand même. Le véhicule qui est arrivé tout seul. On a vu un véhicule connecté et puis surtout, ils étaient assez contents de nous montrer que c'était un véhicule qui est relativement discret. Il y a les caméras, il y a
il y avait 6 caméras. Il y en avait beaucoup. Sur le toit, à l'avant, à l'arrière, et puis plus d'autres capteurs. Et puis l'idée qui a déjà fait son chemin, mais qui commence vraiment à devenir réelle, de dire ces voitures autonomes, comme elles sont bardées de capteurs et de caméras, elles vont contribuer sous forme de crowdsourcing à alimenter le mapping dynamique et de contribuer en circulant à améliorer, mettre à jour la cartographie. C'est ce que Intel veut vendre, étant donné que ça passe par leurs capteurs. Il faut qu'ils vendent des capteurs, quoi. Certain. Bonne nuit pour ceux qui nous abandonnent. On va terminer sur une note, on va se projeter sur les journées qui nous attendent. Alors le programme pour le reste de la semaine, déjà demain. Demain il fait beau déjà. Demain il pleut plus. Oui, parce qu'on a eu pas mal d'inondations, il faut savoir. Hein. On est en plein désert et il y a du déluge de flotte. On a failli traverser la nage à des endroits même. Demain, alors que se passe-t-il pour la Swiss Fortech? On change de lieu, on passe des startups aux grosses cylindrées, donc on va au Convention Center pour là complètement changer d'air et voir d'autres types de projets, donc des choses qui sont déjà commercialisées, disponibles sur le marché, peut-être des plus grosses boîtes, mais toujours plein de trucs intéressants. Voilà. C'est là où dans le Convention Center on trouve les Sony, les Samsung, les LG, les gros acteurs. Moi, je me réjouis d'aller voir le produit de chez LG, ce fameux écran qui s'enroule. La base est un peu grosse. Non, mais là, ça buzz déjà pas mal sur les réseaux. En matière d'image, on voit pas mal de choses. C'est une base qui est grosse comme ça. Hein. C'est un gros carré. Alors, quand c'est un carré rectangulaire, ça s'appelle plus un carré. Voilà. Depuis lequel sort un écran qui s'enroule et la luminosité a l'air très forte. On verra ce que ça donne. Bon, ça c'est un des produits. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez envie d'en savoir plus sur les choses qu'on a vues, dont on a parlé, vous le faites dans les commentaires. On va publier quelques-unes des photos et des petites vidéos. Ceux qui sont sur Snapchat, n'hésitez pas à me suivre parce que voilà, il y a toute une story. Je vais essayer de la publier aussi sur Facebook pour simplement passer en revue les produits qu'on a vus. On partagera les photos et les petites vidéos qu'on a fait. Et le nouveau Food Center Samsung. Ah, je connais pas. Alors, je sais Samsung, on n'est pas encore passé. Ouais, voilà. Ça sera pour demain, Samsung. Food Center, oui, d'accord. Okay. On ira jeter un coup d'œil. Ouais, c'est vrai que côté nourriture, on a aussi vu 2-3 choses, mais on s'est plus intéressé au vin. Il y a une tente Samsung sur le strip entre ici et puis hier quand je suis allé au Mirage. Il y a un gros espace Samsung vraiment en dehors de l'expo, mais il y en aura un aussi au Convention Center demain, je pense. On vous ramène des images, c'est promis. Voilà. Et puis on compte sur vous demain matin quand vous vous levez aux premières heures de partager tout ça. Suivre aussi le compte Twitter de Swiss Fortech. Ça s'écrit Swiss SWISS 4 Tech, donc TECH. Voilà, Swiss Fortech. Et puis comme ça, si jamais vous avez des tweets et des questions, on se fera un plaisir de les lire. Voilà. Nous on va aller manger. Ouais, on va aller manger. À table. Ouais, c'est l'heure, notre rendez-vous et tout. Voilà, donc on se dit à très bientôt, c'est pas avant. Je m'approche de la caméra, hein, voilà. En plus, on est filmé en 360. On va voir si on partage ça aussi. Tiens, on verra si on fait un montage. On peut mettre ça sur YouTube et vous pourrez nous voir sur. Tiens, voilà, je touche pas. Je la bouge, faut pas la toucher. Faut pas la toucher. Allez, voilà. Je vous la montre. Voilà. L'Insta 360 One que j'utilise pour faire les photos 360 et donc là la vidéo. Voilà. J'arrête tout de suite. Voilà. Allez vous coucher. Bonne nuit. Puis autrement pour ceux qui se réveillent déjà si tôt, bonne journée. Et nous on va aller manger et on se voit demain. Ciao.